Bonjour les amis, bienvenue à cette sélection des films du mois de juin, un mois très riche. On commence avec une avant-première qui aura lieu au Pâté La Valette le 3 juin de la Comédie Française. Alors c'est un titre qui en dit long, c'est la comédie qui a tout raflé cette année au festival de l'Alpe d'Huez. La comédie met en scène des comédiens de la Comédie Française à la Comédie Française. Alors, c'est avec Pauline Clément, avec Laurent Stocker, Marina Hans, de la Comédie Française. Oui, parce qu'il faut toujours mettre après de la Comédie Française quand les comédiens jouent ailleurs qu'à la Comédie Française. Il y a également Julien Frisson, Guillaume Gallienne ou encore Benjamin Laverne. Et je vais pas tous vous les faire parce que il y a presque toute la troupe, l'immense troupe de la Comédie Française, si vous aviez pas compris où ça se passe. Alors, c'est une comédie française, mais c'est pas une comédie légère, c'est une comédie qui va à un train d'enfer, c'est une comédie extrêmement incisive qui nous plonge dans les coulisses de cette prestigieuse institution quelques heures avant la première d'une très grande représentation. Et cette élite du jeu d'acteurs, de comédiens, nous est présentée sous un jour un peu grinçant. C'est une comédie qui a été écrite par Bertrand Huskla, qui lui est pas de la Comédie Française, il vient de Brut, vous vous rappelez, et Martin Darando qui lui vient de Bref. C'est plein de petites scénettes comme ça qui vont à une allure extraordinaire. Le film passe en un claquement de doigts. C'est assez formidable. Voilà, c'est du grand art. C'est, je le rappelle, le 3 juin au Pâté La Valette à 19h30. Dépêchez-vous de réserver vos places parce qu'il y en a déjà presque plus. Et merde, hein. Ah ouais, c'est la merde, je suis en retard. Non, je veux dire pour ce soir, gros merde, ça va être super. J'ai pas mon badge. Aïe. Mais tu veux pas m'ouvrir? Ah ben non, pour rentrer, faut un badge. Tu l'as pas perdu au moins, hein? Si tu l'as perdu, faut faire une déclaration, t'imagines, quelqu'un le trouve et badge à ta place. Tous les membres de la Comédie Française ont un badge, d'accord? Parce que s'il y a un problème, ça retombe sur qui après? Sur Bibi. Moi, je sais pas si à l'intérieur, si tu décides de casser quelque chose, ou pire, de faire un attentat, hein? Les Corses sont de retour au Pâté La Valette. Eric Fraticelli me dit souvent, le Pâté La Valette, c'est la meilleure salle du continent. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu au cinéma depuis inestimable, Eric Fraticelli. Il faut dire qu'il a beaucoup travaillé entre-temps, puisqu'il a réalisé 2 films, Permis de détruire, qu'il vient présenter à La Valette le 4 juin à 19h30. Et il a réalisé aussi le Clan 2 dans l'intervalle. On se souvient du Clan, qui était l'adaptation de sa pièce de théâtre, et qui avait connu un vif succès, notamment sur la côte méditerranéenne. Eh bien, ça, il faudra attendre encore un petit peu avant qu'ils viennent nous le présenter, puisque le film est prévu pour la fin de l'année. Là, je vais vous parler de Permis de détruire. C'est la suite de Permis de construire, qui était sorti en 2001, qui avait fait presque 600 000 entrées au box-office juste après le Covid. C'était assez formidable, assez incroyable, avec Didier Bourdon, Pinzot qui veut s'installer sur la terre corse. Et puis évidemment, tout se passe pas comme prévu. Nos amis corses sont des gens extrêmement accueillants, mais il faut passer la première, voire la seconde barrière avant de pouvoir faire partie totalement du paysage. Permis de détruire, remet cette espèce de contexte sur le devant de la scène. Exit Didier Bourdon cette fois. C'est Cadmerade et Patrick Timsit qui le remplacent. Beau succès en perspective. Rendez-vous compte, j'ai mis la séance en vente il y a quelques jours. Ça s'est rempli en 5 minutes. Alors pour vous là qui nous regardez maintenant, tout de suite maintenant, qui nous faites l'honneur de regarder Info 83 et cette petite chronique, je vais remettre une autre séance en vente. Et puis je suis sûr que ça partira aussi en 5 minutes. Eric Fraticelli, c'est un peu notre Céline Dion à nous. Connaissez-vous Oedipe? Non. Il n'est pas du village, celui-là. Comme un mirage, la tête haute. Selon la théorie freudienne, le complexe d'Oedipe représente une étape constitutive, organisationnelle, du développement psychogénito-infantile. Ne souciant plus du regard des autres. Achille, avez-vous déjà rêvé que vous faisiez l'amour avec votre mère? C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola.
Vous le savez, c'était le festival de Cannes qui se clôture. On n'a pas encore le palmarès au moment où on enregistre cette petite chronique. Mais 3 films ont retenu l'attention du public, enfin un peu plus, mais j'ai pas le temps de tout détailler. Donc je vous parle uniquement de 3 films. Le premier d'entre eux, il était en sélection officielle hors compétition. Évidemment, c'est la grande saga, la grande fresque autour de Gaulle, qui était présenté ces jours-ci à Cannes, un triomphe, un tonnerre d'applaudissements. De Gaulle, un film, je dirais, utile, car tout le monde se souvient de qui est De Gaulle. Non, ce n'est pas qu'un aéroport ni un porte-avions, ça a été un grand homme, un visionnaire, un homme courageux. Donc un film utile, il est bon de se rappeler qui était De Gaulle en ces temps troubles. C'est une fiction, bien sûr, mais inspiré de faits éminemment réels. C'est grandiose de mise en scène, grandiose de jeu d'acteurs. Vous verrez, le De Gaulle est plus vrai que nature. Le film sort le 3 juin, enfin en tout cas la première partie, parce que c'est un film en 2 parties, il fallait bien ça pour un personnage tel que De Gaulle. Donc le premier épisode le 3 juin et le deuxième le 1er juillet. As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable. Only a madman would continue this fight. Le gouvernement français vous a déchu de votre nationalité et la cour martiale vous a condamné à mort. Autre chose? Partout, des réseaux sont en train de se former. Ils ont la rage au cœur. Ils veulent se battre. Deuxième film également français, Garance, le nouveau film de Jeanne Herry qui avait réalisé il y a quelques années Je verrai toujours vos visages, qui avait rassemblé plus d'1 million de spectateurs. C'était un film bouleversant. Là, elle revient avec un film non moins bouleversant, une Adèle Exarchopoulos au sommet de son art dans le rôle d'une comédienne, d'une jeune comédienne alcoolique à la dérive qui se reconstruit, qui se découvre aux côtés du personnage joué par Sarah Giraudot, qui est tout aussi bouleversante. C'est beau du début à la fin, c'est à voir absolument. Et enfin, le film qui a défrayé la chronique à Cannes et qui au palmomètre tient la corde. Alors on verra bien si le résultat est à l'avenant. C'est le dernier film de James Gray, Paper Tiger, qui n'est pas encore daté, mais qui devrait sortir à la fin de l'année avec Scarlett Johansson et Adam Driver, entre autres. On enchaîne sur le karaoké qui est prévu le 11 juin au Pâté Lavalette. Vous étiez nombreux au mois de septembre 2025 à être venus au karaoké, grand karaoké que nous avions réalisé en partenariat avec Mistral FM. Vous êtes nombreux, encore plus nombreux, à nous avoir demandé de remettre un karaoké. Voilà, demandez et vous serez exaucés. C'est le 11 juin, 8 € la place boisson incluse. Venez nombreuses et nombreux chanter les plus grands tubes que vous aurez choisis sur la scène de la grande salle du Pâté Lavalette. Je vous souhaite à tous un très bon début d'été et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle sélection. Mais avant de se quitter, je vous rappelle que c'est la fête du cinéma le 28, 29, 30 et 1er juillet. La fête du cinéma, le concept, c'est très simple, 5 € la place pour tout le monde. Vous pouvez voir une kyrielle de films. Et puis c'est à cheval sur 2 semaines. Le 1er juillet, c'est un jour de sortie. Donc vous pourrez voir les toutes dernières nouveautés à prix réduit. Je le rappelle, 28, 29, 30 juin et 1er juillet. Bel été à tous!